Je sais pas si vous avez vu sortir le truc, j'en ai parlé un petit peu au début de ce live. On avait, CZ, donc le fondateur de Binance là, qui a lancé, qui a pas lancé un meme coin, mais qui a partagé une photo de son chien, et je crois que son chien s'appelait Brocoli, voilà. Et donc vous avez des insiders, vous pouvez vous amuser à regarder, le rapport d'Arkham là-dessus. Des insiders qui ont tourné, qui ont transformé 700 balles en 8 millions de dollars en à peine 1 heure et tout. Et forcément, bah, voilà, le marché, a répondu, positivement, à la news en lançant, tout un tas de projets, Brocoli, hein, le chien de Sizi, voilà. Donc voilà l'état du marché aujourd'hui, hein. Il y a quelqu'un qui parle d'un truc, allez, on va lancer un meme coin, Brocoli, puis alors là, vous avez du Brocoli de partout. Voilà, tous les meme coins les plus utilisés aujourd'hui, c'est Brocoli. Donc c'est super. Moi, ça me fait rigoler, mais ça vous donne un petit peu la mentalité des gens, aujourd'hui, quoi, hein. Avec des augmentations, on va chasser un pump, il y a pas vraiment de de conviction sur un marché en particulier. C'est vraiment c'est au bout d'un moment, ça devient un peu usant. On a même eu, un autre président là d'Afrique centrale qui avait lancé, pareil, un autre shitcoin un peu comme Trump avec son meme coin là. En fait, au début, c'est rigolo. Au bout d'un moment, ça saoule, quoi. Au bout d'un moment, je sais pas pour vous, hein. Au bout d'un moment, ça a tendance un peu à gaver, quoi. Mais important aussi de lire un peu à travers les lignes pour finaliser mon propos, c'est que il y en a beaucoup qui commencent à avoir peur en se disant: «Putain, l'IA, c'était les coins qui performaient le plus». L'effondrement ou la baisse qu'on a eue sur les coins IA, en fait, c'est valable sur à peu près tous les projets, hein, que ce soit sur les mêmes coins et de partout ailleurs. Si je prends le plus gros projet, IA, qui est toujours très largement positif par rapport, au plus bas du cycle du cycle qu'on a connu, hein. Si vous l'aviez acheté en bear, regardez, hein, le plus bas, on est presque sur du, 310 000 de hausse. Ça ne veut pas dire que vous avez acheté le plus bas, d'accord, mais prenez du recul. Là, évidemment, Tao, au moment où ça a été référencé, la première fois qu'on en avait parlé, nous, dans l'accompagnement, je me souviens, on était à 50 balles. 50 balles, aujourd'hui, on est à 391. Bon, voilà, a priori, on est toujours très largement en positif. Mais les gens ont peur parce qu'ils disent: «Ah là là, là, on était à 700 balles. Aujourd'hui, on est à 391. Est-ce que ça va remonter?» Mais en fait, ce qu'on a sur les plus grosses cryptos, la IA, c'est valable de partout. On peut s'amuser à regarder, AI16Z aussi, hein. On va regarder, hein, AI16Z, hop, AI16Z, tac, je pense que c'est la bonne paire. Voilà, hein, tout le monde en parlait. C'était à 3 janvier 2025, le top, et on a eu une correction de 90 presque. Je sais pas si vous vous rendez compte? Sur les plus grosses cryptos, d'accord? Si on prend une autre crypto, on va mettre Virtual Protocol. Allez, on va prendre ça, Virtual Protocol, hop, voilà, même type de graphique. On va prendre la mèche là, tac, et on va prendre le plus bas, correction de 80. Est-ce que ça veut dire que ça peut pas encore descendre plus bas? Tout à fait possible. Est-ce qu'il y a une probabilité que ça remonte aussi? Aussi très largement possible. Parce qu'on est dans des périodes comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc en fait, les gens qui arrivent nouveaux sur le marché, ils se disent: «Ah là là, il y a des cryptos qui ont perdu 90 de leur valeur et tout, ça ça va remonter. Je pensais que, l'alt season c'était là et que c'était la méta et que c'était le truc du moment». Ça peut être un sujet intéressant, ça peut être une méta intéressante, mais si vous êtes sur une dominance élevée, il y a pas d'impression monétaire, un Ether qui est en dessous du précédent plus haut, machin, vous n'aurez pas une performance durable sur les alts. Et il y aura une correction. Et c'est sain. D'accord. Il y en avait aussi d'autres, hein. On peut regarder les agents IA, hein. Il y a AXBT, là, si j'arrive à retrouver le truc. AXBT, voilà, allez, on peut s'amuser à regarder, hein. AXBT, paf. Alors, on est toujours au-dessus de l'all-time low, hein, d'accord. Regardez, 75 de baisse. On peut prendre Zerebro aussi. Zerebro, allez, Zerebro. Là, ça fait moins rigoler tout de suite. D'accord. Allez, combien de corrections? 93 de correction en 44 jours. C'est ça que ça veut dire. On peut s'amuser à en prendre d'autres. Je vais vous en montrer d'autres quand même pour vous puissiez vous rendre compte de ce qui a été chillé aussi par certains influenceurs et tout, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce qu'il y a derrière. Allez, on va prendre Popcat. Popcat, pareil. Allez, tac. On va pas se mettre en log. C'est toujours pareil, les gens ils se mettent jamais en logarithmique, mais ça veut rien dire. Quand vous mettez en linéaire, vous dites ah c'est pourri, c'est pourri. Quand vous mettez en log, ça va lisser la volatilité et ça va vous le mettre à la bonne échelle. C'est important de se mettre en logarithme en crypto. En log, regardez à quoi ça ressemble. Il y a une correction. D'accord. Ça,
Ça, c'est une correction de 91. Mais quand vous avez un projet qui a fait des millions presque de pourcents à la hausse, entre le plus bas et le plus haut, évidemment, même si vous prenez du moins 99,999%, vous êtes peut-être encore sur un fois 100 par rapport au plus bas du truc. Plus ça augmente vite, plus ça augmente fort, plus la correction est forte en termes de pourcentage. D'accord. Et c'est important de se mettre en logarithmique parce que si vous ne vous mettez pas en logarithmique, voilà ce que ça fait en fait. Je vais vous montrer juste sur le BTC. Si vous vous mettez sur CoinMarketCap, tac, je vais me mettre là. Voilà. Ça, on est en linéaire. Si vous vous mettez en logarithmique, regardez, c'est le même graphique. Hein. Vous voyez qu'en fait, tout de suite, bon, il n'y a pas de raison de plus s'affoler que ça. Quoi. D'accord. Hein. Il y a des corrections, évidemment, il y a des bear markets, il y a des hausses, il y a des machins, mais ça lisse la volatilité. En linéaire, on est comme ça, on se dit ah, c'est une bulle, ça va exploser, c'est bon, le Bitcoin, ça va aller à zéro, ça va aller à zéro. Et en fait, quand tu te mets comme ça, tu te dis ouais, en fait, on a déjà connu ça par le passé. Donc, c'est hyper important de regarder en logarithmique. Et après, il y avait aussi le Dog with Hat aussi, si j'arrive à le retrouver, celui-ci. Voilà, Dog with Hat, qui a été énormément chillé aussi. Hop, voilà. Vous avez un bon, je l'ai mis sur Twitter, vous avez un bon signe McDo là. Là, vous avez un beau M qui dit allez retourner vendre des frites à McDo les gars. Hein. Donc la correction évidemment elle a fait mal, d'accord. On a eu une correction de 90 jours, 87% en 90 jours. Et pour autant, c'est ce qui est attendu. C'est-à-dire que la majorité des altes ne performeront pas. Même ici, si on se met en logarithmique, je ne suis même pas sûr que ce soit la bonne paire d'échanges. Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne paire d'échanges. Mais même par rapport à ça, si on prend le plus bas, c'est pas une incitation à l'achat, je le répète, hein, tout le temps. Hein, d'accord. On est toujours alors juste sur cette paire d'échanges. Je pense pas que ce soit la bonne. Je pense pas que ce soit la bonne paire d'échanges. Mais on est toujours sur du 300% à la hausse par rapport au plus bas. Et c'est ça qui nous intéresse, d'accord. La plupart des altes remontent pas, mais la réalité, c'est que ce que vous voyez quand c'est chillé, quand vous en entendez parler partout, c'est quand il va y avoir une correction. Parce que tout le monde en parle, tout le monde est riche, tout le monde n'a pas pris de bénéfices. La méta, c'est le super cycle des mêmes coins, c'est ce que vous voulez. Et quand ça baisse, ça baisse. 90, 95% pour après repartir à la hausse. C'est ça la vérité. Et je vous montre que ça, c'est valable mais sur tous les projets. Hein. Vous pouvez regarder la plupart des projets, à part quelques meme coins spécifiques, mais globalement, la plupart des projets sont en dessous très largement en dessous de leur précédent plus haut. Et sur les nouveaux projets, avec les nouveaux narratifs, malgré la correction, vous êtes toujours au-dessus du précédent plus bas. D'accord. C'est ça qui nous intéresse, c'est de maintenir cette tendance-là. Mais tant qu'il n'y a pas de belle paire sur le Bitcoin, tant qu'il n'y a pas de belle paire sur l'Ether, et tant que voilà, il n'y a pas d'impression monétaire, dominance qui baisse et tout, bah, vous aurez des trucs comme ça. Vous arrivez sur Dex Screener, et puis vous allez regarder les trucs, vous allez voir des brocolis, vous allez voir des merdes comme ça qui vont popper de partout, avec du gros pump and dump, avec 99,999% de chance pour vous de vous faire éclater.